voir comment on peut souligner, par exemple, les grands titres. Voilà. Et pourquoi pas rajouter un peu d'effet sur notre image. Donc, Michael, on peut commencer, hein, tu as dit. Oui, oui, pas de souci. D'accord. Donc, je vais revenir sur le projet qu'on avait la fois passée. Désolé, ma gorge un peu. Voilà. Donc, on avait ça la semaine passée. OK. Donc, là, je vais faire réduire un peu la taille de... Voilà. Comme ça, je pourrais fermer. Et j'ouvre mon code. Voilà, donc la dernière fois, on a parlé un peu du HTML, je vais faire un brin de rappel. On a dit que là, c'est ça qu'on appelle un code HTML qui était chargé de structurer notre site. Comme on peut le voir, notre site est déjà structuré, on a déjà nos différents blogs. Là, on a le grand texte, le grand titre, on a l'image, on a le nom, on a des listes, on a des grands titres ici aussi, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc sans plus tarder, on va parler aujourd'hui du CSS. Le CSS, c'est comme le HTML, c'est aussi un langage informatique, mais lui, il est utilisé pour donner un peu plus de design à notre HTML. C'est lui qui va le rendre beau, en fait. Parce que le HTML, c'est vrai, il permet de faire des structures comme ça, mais il ne nous permet pas de rendre notre site beau et attrayant. Du coup, c'est à travers le CSS qu'on va pouvoir rajouter du style et donner une certaine beauté à notre site ou à notre CV en ligne. Donc, on va voir comment mettre en place les styles CSS. Généralement, les styles CSS, on peut les déclarer directement, soit dans le head. Le head, c'est la partie qui vient après HTML, la balise head. À l'intérieur du head, on peut déclarer directement une balise style. Ça, c'est une nouvelle balise. Cette balise, ça nous permet en fait de pouvoir mettre désolé encore, du code CSS afin de pouvoir rendre beau notre site. Donc, c'est l'une des premières manières pour pouvoir ajouter du style à notre image, à notre site, si on veut. Donc là, on ne va pas le faire parce que ce n'est pas la meilleure manière. Je vais vous montrer en même temps les différentes manières de pouvoir ajouter du style, mais on ne va pas le faire maintenant. On va le faire d'une autre façon qui est un peu plus propre. Donc, par exemple, vous êtes rappelé qu'ici, on avait rajouté du style. Il y a cette façon aussi de faire directement via l'attribut style. Mais ça aussi, ce n'est pas conseillé de le faire, ce n'est pas du tout bon. Donc, on va l'enlever. Voilà. Et l'autre manière, c'est de pouvoir directement ici rajouter une autre balise link. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais parler des balises orphelines et puis des balises paires. Donc, ça, c'est une balise orpheline, notre balise link. Donc, link, dans le rel, on rajoute, qu'est-ce que c'est? C'est une suite des styles. Donc, c'est style sheets. On peut rajouter slash CSS. Ensuite, on a le href. Le href, c'est ici qu'on va spécifier où trouver notre fichier CSS. Par exemple, vous voyez que là, on a le fichier index.html qui contient notre code HTML. Donc ici, le chemin qu'on va lui spécifier, c'est par rapport au fichier HTML dans lequel on se trouve, de la même manière qu'on l'a fait ici pour image. Donc, on ne va pas se fatiguer, on va créer directement à la racine de notre projet un nouveau dossier. Donc, on peut le faire directement dans l'éditeur de code. Moi, je m'en raccourcis ici et je vais appeler ce dossier-là CSS. Voilà. Donc, à l'intérieur de ce dossier, je vais créer un nouveau fichier style.
.css. Voilà, donc je crée un fichier .css. Les fichiers pour écrire du CSS ont l'extension .css et les fichiers pour écrire du HTML ont l'extension .html. OK. Donc, maintenant qu'on a notre fichier ici, on va venir le mettre au sein de notre page HTML afin que les styles qu'on va appliquer dans le fichier .css puissent être pris en compte dans notre HTML. Donc là, on est déjà à la racine, donc on rentre dans le dossier CSS. On rentre dans le dossier CSS, ensuite le dossier CSS, le fichier style.css. Voilà. OK. Donc, comment rajouter du style, par exemple, sur les différentes balises qu'on a, sur les différents éléments qu'on a. Par exemple, on a une image ici, on veut rajouter du style. On a un H4, on veut rajouter du style. Comment on le fait? On va parler ici des sélectionneurs. En CSS, il faut savoir que tout se fait en sélection. Donc, on va d'abord sélectionner un élément. Ensuite, après avoir sélectionné l'élément, on va lui rajouter un certain nombre d'attributs, un certain nombre de... Je ne sais pas si vous vous rappelez les attributs en HTML, par exemple. On a ici l'attribut RCC qui permet de rajouter un chemin vers un fichier pour la balise IMG. C'est pareil. C'est comme ça que aussi le CSS fonctionne. Notre sélectionneur va servir de balise et nos attributs vont servir aussi de rajouter des super pouvoirs ou bien d'étendre les fonctionnalités de notre sélectionneur. Donc, sans plus tarder, on va voir les différentes manières pour nous de pouvoir faire des sélections d'un élément en HTML. Donc, on peut directement sélectionner la balise. Ensuite, quand on a la balise, on rajoute des accolades. Après les accolades, il y a l'attribut. Et après l'attribut, on ajoute 2 points, la valeur de l'attribut. Certains attributs peuvent prendre plusieurs valeurs. Donc, souvent, on va avoir un truc du genre valeur 1, valeur 2, etc. Et à la fin, un point virgule. Et quand on finit, on enregistre. Donc, on va faire un test. Déjà, on va sélectionner notre première balise ici, qui est le header. Voilà. On va le sélectionner. Une fois que je l'ai sélectionné, je vais lui rajouter un attribut. Donc là, on va voir, étant donné que c'est du texte qui se trouve à l'intérieur de notre header, on va déjà voir comment formater un texte. Qu'est-ce qu'on peut appliquer comme style sur notre texte. Du coup, on aura, par exemple, on peut lui augmenter la taille. Là, on a déjà une taille un peu fixe qui est H1, mais on peut toutefois augmenter la taille. Donc, la taille se fait via l'attribut font size. Hop là. Font size. Et là, maintenant, on va lui donner une valeur. La valeur, c'est fin. On va lui donner, par exemple, une taille de 50 pixels pour que ce soit un peu plus grand, pour qu'on voit comment ça. Ensuite, on peut lui rajouter d'autres attributs. Par exemple, on va lui donner un alignement par rapport à notre écran. On va décider qu'il soit, par exemple, centré. Et ça se fait via l'attribut texte aligne. 2 points. Bon. Il y a plusieurs valeurs qui peuvent être utilisées ici. Par exemple, on a le justify qui va justifier le test. Ou bien, on a le center qui va le centrer. Ou bien, on a le... que je me rappelle. On peut le mettre directement en init. Là, il ne va rien faire. Il va le mettre en position initiale. Du coup, il y a aussi le left et le right. Donc, voilà les différents attributs qu'il peut récupérer. Il y a d'autres attributs encore. Donc, vous pouvez toujours faire des recherches et voilà, trouver d'autres attributs d'autres valeurs, pardon, que l'attribut texte aligne peut prendre. Donc, nous, on va centrer.
Ensuite, on va lui donner par exemple une couleur. Donc, actuellement, notre texte il est noir. On va lui donner par exemple la couleur rouge pour marier un peu avec le t-shirt de notre image. Donc, pour changer la couleur, c'est color. Et ici, il faut savoir que les valeurs de color peuvent être, par exemple, en anglais, le nom en anglais de la couleur, c'est-à-dire red, ou bien ça peut être en hexadécimal, c'est-à-dire de ce genre dièse avec la couleur. Bon, moi, je connais le noir, par exemple. Ça, c'est le noir. Le blanc, c'est FF. Voilà. Donc, ça dépend de vous. Vous choisissez de donner les couleurs en fonction de... Il y a aussi le RGBA qui prend d'autres paramètres, mais des valeurs numériques séparées avec des virgules, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais nous, on va faire plus simple. On va utiliser les couleurs de noms en anglais, c'est plus simple. Donc, ici, la couleur red. Et là, on enregistre avec CTRL S. On va tester pour voir ce que ça donne. Hop là, qu'est-ce que j'ai raté? C'est bien appelé. Pourquoi? Apparemment, il ne voit pas ma feuille de style. Je ne sais pas pourquoi. Hop là. Il ne voit pas ma feuille de style. Je vais faire ici directement pour voir ce que ça donne. Ah, ce que j'ai rajouté, ça doit être CSS. Essaie de mettre Voilà, en fait, j'ai peut-être tombé dans le réel. Non, c'était le réel qui n'était pas bon. Okay. C'était CSS, quoi, CSS avant. Ah non. Bon, finalement, je crois que c'est comme ça maintenant. Ça m'étonne. OK. Donc, là, vous voyez que le style qu'on a appliqué sur notre header, il est bon, il est parfait. Il arrive à exécuter parfaitement. Donc, il y a d'autres attributs, il y a d'autres trucs qu'on peut faire encore avec... il y a d'autres attributs qu'on peut rajouter sur notre balise header. Vous voyez que tous les éléments qui sont contenus dans la balise header ont tous récupéré la couleur et la taille de police qui est donnée au sein du style. Mais là, c'est un peu gênant parce que nous, on veut par exemple que ce soit seulement cette balise-là spécifiquement qui ait cette valeur. Donc, on va voir comment faire une sélection en profondeur pour pouvoir récupérer un élément qui est contenu d'un autre élément et appliquer seulement le style qu'à lui. Donc, on va appliquer le style qu'à cet élément seulement et non aux autres éléments. Les autres éléments, on va voir comment leur donner d'autres styles. Donc, comme j'ai dit, on peut faire une sélection directement en récupérant la balise. Et lorsque on ne veut pas, par exemple, récupérer toutes les balises, ça sélectionne toutes les balises qui vont s'appeler header. Toutes les balises header contenues dans votre HTML auront le style que vous allez mettre à l'intérieur ici. Et par exemple, on voit que dans notre header ici, on a un H1. Et ici, on a H1 aussi. Là, on a H1. D'accord. On veut sélectionner par exemple que notre H1 qui est là. Donc, ce qu'on va faire, on va lui rajouter par exemple ce qu'on appelle un attribut ID. L'attribut ID permet d'identifier l'élément uniquement, lui seul, c'est-à-dire deux éléments ne peuvent pas avoir la même identification, la même ID. Donc, quand on rajoute un attribut ID, c'est pour spécifier un élément bien précis. Et par exemple, lui, on va lui dire c'est le grand titre, on va appeler title, par exemple. Donc, du coup, comme on sélectionne title de notre fichier de style, on rajoute un dièse, ensuite on met le nom, title, et les accolades. Donc, pour sélectionner un titre,
c'est dièse le nom du titre, de l'idée, pardon, pas du titre, de l'idée. Donc, je vais rajouter par exemple d'autres idées ici. Ici, je vais dire, lui, c'est Expo, ou expérience professionnelle. Ici, c'est CMP, c'est comp. Et ici, formation. Voilà. Donc là, on est parti. On va rajouter des idées chacun. Bon, le title, étant donné qu'on va appliquer ça à tout le monde, on va mettre toutes ces valeurs ici. On peut supprimer ça. Ensuite, on va sélectionner Expo aussi pour lui donner ici d'autres valeurs. Donc, font size, par exemple. On va lui donner par exemple un 25. Voilà. Ici, il n'est pas centré. On va lui donner une couleur bleue. Donc, blue. Ensuite, on avait formation, je crois. Non. Compétences d'abord. Donc, dièse. On peut switcher entre les couleurs. On va donner la même taille aussi. On peut donner la même couleur aussi, hein, parce qu'ils ont à peu près les mêmes évidences. On va enregistrer pour voir. Voilà. Là, on voit que c'est bon. On a expérience qui est en bleu avec la bonne taille. Et là, on a notre header, notre title du mot, qui est bien aussi stylisé. OK. OK. On a compétence aussi qui est... Ah, désolé, j'ai ma gorge qui est un peu irritée. On a compétence aussi qui a pris le style qu'il faut. Voilà. Mais on remarque qu'on se répète avec Expo et si on a, par exemple, plusieurs éléments qui doivent avoir le même style, on sera obligé de dupliquer tout ce code-là plusieurs fois. Et c'est là que le prochain sélectionneur sera intéressant. Et c'est celui que certainement vous avez le plus utilisé, c'est le sélectionneur classe. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser des identifiants pour identifier chacun de façon unique, on va utiliser une classe qui va permettre d'identifier tout un groupe d'éléments HTML. Donc, étant donné qu'ici, on a les mêmes headers qui doivent avoir le même style, au lieu de leur donner une idée, on va juste leur donner des classes. Qui seront par exemple second title. On va appeler ça comme ça, second title. Donc, je duplique ça ici. Voilà. Ensuite, comment sélectionner une classe le truc bouge. Donc, comment sélectionner maintenant une classe? Pour sélectionner une classe avec le CSS, c'est simple. C'est juste un point, ensuite le nom de la classe. Donc, ici, notre classe est second title. Et là, on peut rajouter maintenant les propriétés qu'on veut. Et on va voir que ces propriétés-là seront appliquées à tous ceux qui ont la même classe. Donc, ici, par exemple, c'est notre size 25. Ensuite, j'avais oublié, au niveau de font size, les tailles de police, vous pouvez rajouter 100 pixels, en pourcentage, ça dépend de vous. Mais moi, je préfère utiliser le pixel parce que généralement, c'est du pixel qu'on a au niveau des navigateurs. Voilà. Donc, on va donner un salut d'une couleur bleue. OK. Donc là, on va tester, voir. Et on voit que tous nos seconds titres, nos seconds titles ont le même style. Donc, on voit que les sélections avec les identifiants sont uniques et on voit que les sélections avec
des classes sont appliquées à tout un groupe qui ont la même classe. C'est-à-dire, si je rajoute cette classe-là, par exemple, on va rajouter ça dans le footer, le title du footer, qui était loisir ici. Automatiquement, il aura le même style que les autres. Et vous voyez, là, on commence, notre CV commence à prendre forme. Voilà. Donc, on a vu déjà avec le CSS comment créer un fichier CSS, comment sélectionner une balise, comment sélectionner un ID, comment sélectionner un title, une classe, pardon. Donc, au niveau des sélections, il y en a plusieurs. J'espère qu'on aura le temps d'en parler dans d'autres formations. Mais je vais m'arrêter sur ceux-là parce que eux, c'est les plus importants. C'est ceux-là que vous devez commencer déjà à maîtriser avant de pouvoir entamer les sélections les plus avancées. Donc, on va continuer. On a d'autres textes à formater. Et on a le nom ici, par exemple. Donc, avant, on va attaquer l'image. On voit que l'image est trop grande. Donc, on va, par exemple, vouloir diminuer la taille de l'image. Peut-être aussi essayer de centrer l'image. Et puis, pourquoi pas peut-être lui rajouter des bordures. On va voir tout ça maintenant. Donc, étant donné que mon image est unique ici, je peux la sélectionner directement en récupérant la balise dans mon fichier CSS. Là, une fois que je fais ça, ça va sélectionner toutes les images de mon document HTML. Mais étant donné que ici j'ai un seul document, donc je peux m'amuser à sélectionner directement la balise. Pour réduire la taille, on va jouer d'abord sur la largeur. Donc c'est 8 qui permet de réduire la largeur ou bien de l'augmenter selon vos préférences. Donc nous, on va lui donner une largeur de 200 pixels et une hauteur qui est 8 de 200 pixels. Voilà. Déjà, on va tester pour voir ce que ça donne. Waouh. Dans la puissance, peut-être trop petit. Donc, je vais le donner, je vais diminuer un peu 100. Waouh. Est-ce qu'il a mon style qui n'apparaît pas? Pourquoi le style là ne s'exécute pas? Hop. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit image au lieu de IMG, pardon. Désolé. Donc, c'est la balise IMG que je devais sélectionner. Ici, il y a écrit image IMG. Voilà. Là, on a la taille qui est réduite. On va remettre notre 200% qu'on devait mettre là. 200 pixels, pardon. Comme ça sera un peu plus visible. Voilà. Maintenant, on va essayer de rajouter des bordures à notre image. Donc, ça se fait avec la balise border. Donc, la balise border fonctionne comme suit. Déjà, on peut lui donner le type de bordure qu'on veut. Ça peut être des pointillés, donc ça c'est dots. Ça peut être juste un gros trait qui va passer autour. Donc là, c'est solide. Ensuite, bon, on va utiliser solide parce que pour moi, c'est le mieux. Mais après, on va tester les autres bordures aussi. Et puis, chacun va faire un peu à sa sauce. Donc, solide. Ensuite, on donne la taille de l'épaisseur de la bordure. On va prendre, par exemple, 5 pixels. Ensuite, la couleur qu'on veut. Donc, là, on va rester sur du rouge. Voilà. Donc, là, quand j'enregistre, on voit bien que la bordure s'est bien appliquée autour de notre image. On va tester par exemple la bordure dots, par exemple, pour voir comment ça apparaît. Dots. Voilà. Donc, chacun voit un peu comment, ce qui lui plaît, il fait à sa sauce. Mais moi, je vais rester sur du solide. Bien. Ensuite, quelle autre bordure qu'on peut appliquer? Quel autre style de bordure? On va essayer d'arrondir un peu l'image. Arrondi.
les bordures de l'image. Là, c'est avec l'attribut border radius. Voilà. Et là, on va donner un peu le ratio des différents bordures. Donc là, on va partir par exemple sur on va dire combien, 50 pixels par exemple, pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, bon, là, je suppose que mon image était tellement bien faite. Là, je ne touche plus. Donc, chacun peut essayer de voir quelle bordure il arrange. Par exemple, là, on va essayer de réduire un peu ça à 20. Hop là. Vous voyez, bon, chacun voit. Moi, je vais rester sur du 50. Je suppose que c'est très beau comme ça. Ensuite, on peut appliquer aussi d'autres styles sur d'autres textes sur le nom, par exemple, de notre CV. Donc là, c'était le H4, donc on va le sélectionner directement. Enfin, je vois ça n'a pas d'autre H4 dans le contenu pour ne pas mélanger. Ok, on va lui donner une couleur. Il va rester bleu. Ensuite, on va peut-être aussi essayer de le souligner. Pour souligner un texte, c'est l'attribut text decoration. Voilà. Cet attribut permet de souligner un texte. C'est que l'attribut, par exemple, la balise EM, en même temps, ça vous permet de faire un peu de découvrir aussi d'autres balises. La balise EM permet de souligner un texte. Voilà. Donc, mais on va le faire directement dans la feuille de style parce que c'est elle qui est chargée de faire ça. Donc, c'est underline. Voilà. Par contre, si il y a déjà, si par exemple il y a déjà un soulignement sur votre texte et que vous ne voulez pas qu'il soit souligné, c'est de lui rajouter text decoration et là vous mettez none. Généralement, vous allez le faire quand vous allez styliser par exemple un lien, mais on va le faire juste en bas quand on va essayer de styliser notre adresse email. Donc là, on enregistre, on teste. Vous voyez, la couleur est bonne. Ensuite, on a le bon soulignement. Donc, je pense que les autres, ça peut rester comme ça. Ouais, on va voir comment mettre un texte en gras. Ça aussi, c'est important, comme on est dans les textes. On va essayer de mettre notre adresse email en gras et souligné. Désolé. Donc là, pour le coup, par exemple, on va lui donner une classe. On va appeler cette classe-là email. Non, plutôt une idée. C'est plus simple parce que non, on n'aura pas beaucoup de mails dans notre CV. Donc, dièse, email. Bon, la couleur reste noire. Pour mettre du texte en gras, c'est font weight, genre le poids. Donc, on peut, comme vous voyez les différents attributs ici, on peut donner une valeur numérique ou directement bold. Moi, je pourrais utiliser cette valeur-là. Et si on actualise, on voit qu'il a mis en gras par rapport aux autres textes. On peut le souligner, par exemple. Donc, c'est toujours text decoration. Et underline. Voilà. Donc là, notre CV commence à prendre forme. On a vu un peu comment styliser du texte, comment rajouter un peu d'effets sur notre image. Bon, ce qui serait intéressant aussi, c'est d'avoir aussi un peu d'ombre sur nos images. Excusez-moi une seconde, je vais boire un peu d'eau. Parce que là, tout là, me fait. En tout cas, faut boire un peu. Voilà. On a besoin de toi en vie. Yeah.
Franck, ça va? Tu arrives à suivre? Je suis là. Ok. Je Euh, suis, t'inquiète pas. ok, Je suis super. là. Super. Euh, OK. Donc, on continue. On voulait rajouter un peu d'ombre sur notre image pour encore mieux le styliser, rajouter encore plus d'effets. Donc, pour ajouter, par exemple, de l'ombre sur une image, voilà. En fait, l'image, elle est dans une box, on va dire. Ça représente une box, même quand on voit avec les contours arrondis. Du coup, la propriété, c'est box shadow, comme ombre en anglais. Et là, on va donner la valeur par rapport à... attends, je vous explique. Il y a d'abord la valeur par rapport à X. Donc, X, c'est tout ce qui sera horizontal. Et ensuite, la valeur par rapport aux ombres qui viendront de façon verticale. Et après, on va jouer aussi sur l'effet d'opacité. Et puis après, on peut rajouter une couleur. Du coup, si je vais me dire, tu te positionnes en X à 2 pixels, en Y à 2 pixels, et je peux directement rajouter la couleur. Ou je peux spécifier une valeur pour l'opacité, comme j'ai dit. Donc, l'opacité, par exemple, on va dire c'est 1 pixel. Et puis ensuite, rajouter une couleur. Donc, on va rester par exemple sur du noir. Donc, si on enregistre, on voit que, voilà, on a une bordure qui est venue se mettre légèrement. On va épaissir un peu au niveau des XY. Donc, on va mettre du 5 par exemple, comme ça. OK. Donc là, vous voyez qu'on a une bordure là, au niveau de notre box. Donc, quand on veut rajouter de l'ombre sur notre box, on peut mettre, on utilise la balise, l'attribut box shadow. Donc, bon, la couleur, on va laisser, on va mettre du gris. Si je me rappelle, c'est du CC. Voilà, le gris, c'est mieux. OK. On peut aussi rajouter des ombres sur nos textes. Hein. Et ça se fait via l'attribut texte shadow. Voilà. Et c'est à peu près la même chose. C'est soit directement la couleur, ou bien on fait pareil que pour box shadow. Là, on va mettre 2 pixels. Et là, on va mettre du noir. Vu qu'on a déjà une couleur. Voilà. Vous voyez que là, on a tout qui s'est bien décalé. Là, ici, on ressent mieux l'opacité. Donc, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on va s'arrêter dessus. On a grosso modo vu comment appeler un fichier CSS dans une page HTML. Et je vous conseille vivement de toujours utiliser cette manière-là. Parce que après, vous allez voir que quand votre code aura besoin d'être validé par un navigateur ou bien par un auditeur, un outil d'audit, si vous mettez directement le style comme ça, ou bien venez directement écrire le style ici, en attribut, ça ne sera pas intéressant. Ça sera pas intéressant. Du coup, il faut toujours utiliser une feuille de style ou bien plusieurs feuilles de style pour pouvoir styliser une page HTML. Et ensuite, on a vu comment sélectionner une balise directement pour lui appliquer du style. C'est directement le nom de la balise. Par exemple, ici, on a la balise IMG, bien la balise H4. On a aussi vu comment sélectionner une balise qui a un identifiant. C'est dièse, le nom qu'on met à l'intérieur de l'identifiant, la valeur. On a vu aussi comment appliquer du style sur plusieurs éléments en même temps qui ont la même classe. Donc, on rajoute la classe, on ajoute la même classe aux différents éléments qu'on veut styliser. Et directement, on fait point et le nom
de la balise. Ensuite, on peut styliser, faire ce qu'on veut ici, rajouter de la taille, augmenter la taille comme on veut. Et tout est bon. Voilà. Donc, pour ce soir, je pense qu'on va s'arrêter là. On va essayer de pratiquer cette semaine. Et la prochaine fois, on va continuer encore avec les figures de style. On va voir un peu d'autres choses. Comment rajouter un fond, par exemple, dans un test. Et puis, on va voir ce qui est la partie la plus importante, même pour moi, le positionnement des différents éléments. Ici, c'est vrai, on a pu centrer, par exemple, le texte, mais on aimerait, par exemple, bien mettre ce bloc-là à côté ici, à côté de notre image. Et tout ça, on va le voir dans un prochain meeting. Merci à vous.